Lecture du livre Témoignages pour l'Église volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 47. La vraie conversion. La conversion est souvent mal comprise. Ce n'est pas peu de choses que la transformation radicale d'un esprit attaché à la terre et au péché, et qu'il s'agit d'amener à comprendre l'ineffable amour du Christ, les richesses de la grâce et les perfections de Dieu, afin qu'il soit rempli de l'amour divin et préoccupé avant tout par les mystères du ciel. Quand un homme commence à saisir les réalités éternelles, sa vie passée lui semble méprisable et odieuse. Il hait le péché et, avec un cœur brisé, il se présente devant Dieu et considère désormais le Christ comme la vie et la joie de son âme. Il renonce au plaisir d'autrefois. Il est animé d'un esprit nouveau. Ses affections et ses intérêts sont changés, de même que sa volonté. Nouveaux sont ses chagrins, ses désirs, son amour. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie qu'il a jusqu'ici préférés au Christ sont maintenant délaissés. Le Sauveur est sa joie et sa couronne de gloire. Le ciel, qui n'avait pour lui aucun attrait, se présente désormais dans toute sa richesse et toute sa gloire. Il le contemple comme sa demeure future, où il pourra enfin voir, aimer et louer celui qui l'a racheté par son sang précieux. Les œuvres de la sanctification, qui lui avaient paru jusqu'alors fastidieuses, font maintenant ses délices. La parole de Dieu qu'il avait jugée triste et sans intérêt fait l'objet de son étude. C'est une lettre que Dieu lui a écrite et qui porte la marque de l'Éternel. Il règle sur elle ses pensées, ses paroles et ses actes. Il tremble devant ses ordres et ses menaces, mais il s'empare de ses promesses, fortifiant ainsi son âme. Il choisit la société des gens pieux, alors qu'il abandonne celle des méchants, avec lesquels il se complaisait naguère. Il pleure sur les péchés dont il avait ri. Il renonce à l'égoïsme et à la vanité. Il vit pour Dieu et il est riche en bonnes œuvres. C'est là en effet la sanctification que le Seigneur désire. Il ne se contentera pas à moins. Un appel personnel. Je vous supplie, mon frère, de sonder votre cœur et de vous demander sur quelle route vous êtes et où elle aboutit. Vous devez vous réjouir de ce que la vie ne vous a pas été enlevée alors que vous n'aviez pas l'espoir de la vie éternelle. Dieu veuille que vous ne périssiez pas dans vos péchés en négligeant plus longtemps la conversion qu'il réclame de vous. Ne vous bercez pas de vaines espérances. Vous ne voyez devant vous que le chemin de l'humilité et vous ne pouvez consentir à y marcher. Le Christ vous envoie cependant, à vous particulièrement qui êtes dans l'erreur, ce message de miséricorde. Venez, car tout est déjà prêt. Luc chapitre 14, verset 17. Dieu est prêt à vous accepter et à pardonner toutes vos transgressions, si seulement vous vous approchez de lui.
Bien que vous ayez été un fils prodigue et que vous ayez vécu loin de lui si longtemps, il vous accueillera néanmoins. Oui, le roi du ciel vous invite à venir à lui, afin que vous ayez la vie. Le Christ est prêt à vous purifier de tout péché si vous vous appuyez sur lui. Quel bénéfice avez-vous retiré de vous être asservi au péché? Que vous a rapporté le service de la chair et du démon? N'avez-vous pas reçu un bien pauvre salaire? Revenez, revenez, car pourquoi mourriez-vous? Souvent votre conscience a été troublée et vous avez fait des promesses à Dieu, mais vous ne les avez pas tenues, et vous n'êtes pas venu au Christ pour avoir la vie. Oh, que votre cœur sente combien les temps sont solennels, afin que vous vous détourniez de votre mauvaise voie, et que vous viviez. N'entendez-vous pas la voix du bon berger? Comment pourriez-vous désobéir? Ne vous moquez pas de Dieu si vous ne voulez pas qu'il vous abandonne à vos voies tortueuses. Il y va pour vous de la vie ou de la mort. Que choisirez-vous? C'est une chose terrible que de lutter avec le Seigneur et de résister à ses appels. L'amour de Dieu peut brûler encore sur l'autel de votre cœur comme jadis. Vous pouvez entrer en communion avec Dieu comme cela était votre privilège dans le passé. Si vous voulez marcher dans le chemin de la pureté, vous pourrez à nouveau goûter aux richesses de sa grâce et répandre autour de vous son amour. Il ne vous est pas demandé de vous confesser à ceux qui ne connaissent pas votre péché et vos erreurs. Vous ne devez pas faire une confession publique qui permettrait aux incroyants de triompher. Mais allez vers ceux qui ne se prévaudront pas de vos fautes. Confessez-vous selon la parole de Dieu et qu'il prie pour vous. Dieu vous acceptera et pansera vos blessures. Pour le salut de votre âme, efforcez-vous de travailler pour l'éternité. Laissez de côté l'orgueil, la vanité et marchez sur le sentier de la droiture. Rentrez au bercail, le berger vous y attend. Repentez-vous et revenez à vos premières œuvres, afin de retrouver la faveur de Dieu. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.